Salut, salut, c'est Anaël et toute la semaine, je réponds à vos questions et la question d'aujourd'hui nous vient à nouveau de Geneviève et toujours dans la ligne droite, dans la lignée des questions de communication. La question, c'est: comment garder confiance quand on est en auto-édition et qu'on vend peu de livres, car on se lasse du marketing qui ne donne pas grand-chose? C'est une grosse question. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Il y a la question de comment garder confiance et la question du marketing qui donne pas grand-chose. Je voudrais revenir sur cette première chose-là. Le marketing, hem par essence, c'est une discipline d'expérimentation et de mesure. C'est quelque chose de très, très objectivable et donc on va, quand quelque chose ne fonctionne pas, chercher comment faire différemment et tester autre chose. Mesurer, si ça fonctionne pas comme on veut, chercher comment faire différemment et ainsi de suite. Attention, quand, je dis: «Ça fonctionne pas comme je le voudrais», c'est-à-dire qu'on va pas se dire: «Tiens, je voudrais vendre 1000 bouquins» et je fais une action de marketing et je vends 2 bouquins et je me dis: «Ça marche pas». Si je trouve une action de marketing qui me permet de vendre 2 livres, je vais refaire la même action de marketing. Est-ce qu'elle a toujours permis de vendre des bouquins? Peut-être un, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 5. Si oui, je la refais. Si ça continue à fonctionner, je la refais. Si ça continue à fonctionner, je la refais. Et c'est par la répétition petit à petit, le fleuve grandit et le marketing donne des résultats. Souvent, ce qui fait que les auteurs en particulier, parce que moi je travaille avec des auteurs, donc c'est pour ça que je dis en particulier, mais les auteurs avec qui je travaille se lassent du marketing, c'est parce qu'ils essayent une chose une fois et que ça donne pas les résultats finaux qu'ils voudraient, et donc ils arrêtent. Donc la première chose, c'est vraiment ça, de vraiment, quand vous faites du marketing, vous mettre dans un état d'esprit d'expérimentation, de curiosité et de mesure objective. Donc, je vais me donner un objectif clair pour mon marketing. Je vais me dire, pendant les 3 prochains mois, les 90 prochains jours, je vais faire telle chose et mon objectif, c'est d'arriver à tel résultat. Donc, je vais tous les jours, on parlait de réseaux sociaux dans la dernière vidéo, publier sur mes réseaux sociaux d'une certaine façon. Mon objectif, c'est de vendre 1000 exemplaires de mon livre, par exemple, et je vais tester ça. Et pendant 90 jours, je vais le faire, je vais prendre des notes, je vais dire chaque jour, voilà ce que j'ai publié, voilà ce qui s'est passé, voilà combien j'ai vendu de livres. Voilà ce que j'ai publié, voilà ce qui s'est passé, voilà combien j'ai vendu de livres. Et à la fin des 3 mois, je vais regarder, je vais me dire, est-ce que je me suis rapproché de mon objectif? J'aurais peut-être pas atteint les 1000 livres, peut-être que je les aurais atteints, peut-être que je les aurais dépassés, mais je vais pas rester bloqué sur l'objectif des 1000 livres. Je vais regarder, est-ce que j'ai avancé vers mon objectif? Est-ce que j'ai trouvé une façon de publier sur les réseaux sociaux qui me permet d'avancer vers mes objectifs? Comment est-ce que je peux donner plus d'ampleur à cette chose-là? Comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que je peux le faire avec plus de force? Comment est-ce que je peux le faire à une plus grande échelle? Et à force de ces expérimentations-là, je vais finir par affiner en fait les stratégies que j'utilise, et les tactiques que j'utilise et les outils que j'utilise, et je vais pouvoir comme ça augmenter mes résultats. Souvent, pour résumer tout ça, on a tous tendance à partir avec une image fantasmée de la réalité, et quand on rencontre la réalité, qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on voudrait, ou qu'elle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on voudrait, on a tendance à réagir de manière très émotionnelle, à se dire: «Ah, ça n'a pas fonctionné», sans regarder vraiment précisément, est-ce que c'est que ça n'a pas fonctionné, ou est-ce que c'est que ça n'a pas fonctionné à l'échelle gigantesque qu'on avait en tête? Et donc de revenir à plus de distance et à regarder avec plus de neutralité, en fait, ce qui se passe, ça nous permet de voir les choses différemment. Et donc ça, c'est directement lié à la question de la confiance. La question de la confiance, alors là, j'entends elle est multiple, parce que j'ai une autre question derrière à laquelle je répondrai dans la prochaine vidéo, mais j'entends que la question de la confiance, elle est multiple. Mais la question de la confiance, la confiance, elle se nourrit des résultats. La confiance, elle vient du fait d'avoir posé une action, d'avoir vu que cette action, on était capable de la poser, d'avoir vu que cette action, elle était en mesure de nous donner des choses qu'on avait envie d'avoir, et de se dire qu'on va pouvoir répéter cette action. Et le fait de répéter cette action encore, et d'avoir un nouveau résultat, et encore, et d'avoir de nouveaux des résultats, ça nous permet c'est ce qui permet de construire la confiance. Donc la confiance, elle se construit sur le courage. Le courage, c'est le fait d'agir sans avoir encore eu les résultats. C'est le fait d'agir sans être sûr qu'on va avoir les résultats. C'est le fait d'agir alors qu'on n'a pas eu les résultats et que ça n'a pas fonctionné. Et de se dire, bah tiens, j'ai fait, depuis 90 jours, j'ai fait j'ai tenté le marketing, et je suis encore très, 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 très loin. J'ai pas fait une seule vente, par exemple, ce qui serait décourageant.
et ben, c'est pas grave, je vais quand même continuer à essayer. Ça, c'est le courage. Et à force de courage, en fin de compte, ben, on va finir par trouver comment faire pour avoir des résultats. Et à force d'avoir des résultats, on va pouvoir commencer à construire de la confiance. Ça, c'est valable pour le marketing, mais c'est aussi valable pour l'écriture. C'est-à-dire quand vous partez dans l'écriture et que vous vous dites, ben, tiens, je vais écrire un roman, et qu'au bout de 15 pages, vous avez, pardon, vous rencontrez une impasse, c'est hyper décourageant. Mais de vous dire, bah, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais reprendre ce roman à zéro, je vais le restructurer et je vais recommencer. Et de se dire, bah tiens, je vais arriver à 10 pages cette fois-ci, je vais encore être dans une impasse. D'avoir le courage de revenir et de se dire, bon allez, c'est pas grave, je restructure et cette fois-ci, je pars avec une nouvelle méthode de travail et j'arrive cette fois-ci à 20 pages. Ok, bon, et ben peut-être c'est pas celui-là, je suis encore découragé, mais c'est pas grave, j'ai le courage de dire, bah c'était pas celui-là, je vais prendre un autre projet. Ce projet sur lequel j'ai passé 3 mois, je l'oublie et j'en prends un nouveau. Et celui-là, je vais prendre quand même les apprentissages du projet que je viens de mettre de côté. Et je vais me lancer dans un nouveau projet, et hop, cette fois-ci, je vais arriver à finir le roman. Et ben ça, c'est ce qui construit la confiance. Donc c'est valable aussi pour l'écriture. Je reviens au marketing. Euh, le, je sais plus où j'en étais. En tout cas, le marketing, il va se construire vraiment sur cette chose-là. Le marketing, c'est pas une fin en soi. C'est un outil qui permet d'atteindre des objectifs. C'est un outil qui est fait de plein de petits outils. On peut faire du marketing porte-à-porte, on peut faire du marketing de masse, on peut faire du marketing de contenu, on peut faire du marketing de bouche à oreille, on peut faire plein de façons, il y a plein de façons de faire exister ces livres. Le marketing, c'est quoi? C'est simplement dire, voilà, mon livre existe, et dire ça à une personne qui serait susceptible d'aimer mon livre. Dire, bah, tiens, toi, t'es lecteur, t'aimes bien les histoires, je sais pas moi, de romance, bah, j'écris une romance, est-ce que c'est susceptible de t'intéresser? C'est d'aller voir un autre lecteur et lui dire, ah tiens, toi t'es lecteur, j'ai écrit une romance, et d'avoir un lecteur qui va nous dire, bah moi je lis pas de romance, par exemple. Et c'est ça en fait, c'est juste ça. La base, c'est celle-ci. Donc, un message, j'ai un livre, quel est ce livre? Un public, un lecteur, de préférence qui lit le genre de livre qu'on écrit, et une demande, est-ce que tu veux le lire? Très simple. Donc ça, c'est les trois bases du marketing. Et après, il y a des outils comme les réseaux sociaux, qui ne sont pas les seuls outils qu'on ait à disposition. Et après, il faut se demander comment est-ce que j'ai le plus intérêt à utiliser cet outil-là, le réseau social, la publicité, les journaux, les interviews, les salons de littérature, des choses comme ça. Comment est-ce que je peux au mieux utiliser cet outil pour me rapprocher de mon objectif personnel qui est de vendre mes bouquins ou qui est de donner mes livres et de rencontrer des lecteurs, je ne sais pas quel est l'objectif. Donc on va partir de ça. Pour garder la confiance, il faut construire le courage. Pour construire le courage, il faut avoir un moteur d'action très clair, c'est l'objectif, et une réflexion sur la stratégie. Donc je veux vendre mon moteur d'action 1000 livres, et ma stratégie, ça va être de publier sur les réseaux sociaux. Ok, très bien. Maintenant, je vais réfléchir à mes actions. Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Et vous allez faire une sorte de brainstorm de toutes les actions auxquelles vous pouvez penser. Bah, je peux contacter les gens directement, je peux commenter sur les billets de quelqu'un d'autre, je peux rejoindre des groupes d'auteurs ou de lecteurs, je peux publier sur ma propre plateforme, je peux publier quoi sur ma propre plateforme? Je peux publier des vidéos, je peux publier des photos, je peux publier du texte, je peux publier des mélanges de tout ça, je peux faire des directs maintenant sur les plateformes de réseaux sociaux, je peux faire des partenariats, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ok, je vais lister toutes les possibilités, toutes les actions possibles à l'intérieur de ma stratégie. Et je vais en choisir une pour une durée prédéterminée. Donc généralement, 3 mois, c'est pas mal, ça permet de créer du mouvement, créer de l'élan, et ça permet d'avoir comme ça les premiers résultats. Et je vais mesurer à chaque étape. Je vais dire, bah, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, il s'est passé ça. Aujourd'hui j'ai fait ça, il s'est passé ça. Non, non, non. Et à la fin des 3 mois, je vais regarder l'ensemble, je vais me dire comment je me suis senti, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, où est-ce que j'ai manqué de courage, où est-ce que j'ai eu du courage, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, qu'est-ce qui a le moins bien fonctionné. Et à partir de toutes ces informations neutres, je tire pas de réaction émotionnelle. Ah, ça n'a pas fonctionné, c'est horrible. Ah, ça a trop bien fonctionné, je suis trop content. Non, c'est neutre, neutre, neutre. Voilà les faits. Voilà les choses numériques et objectives que je peux retenir. Et ben, comment est-ce que je peux choisir mes nouvelles actions pour la prochaine période? Et c'est à force de faire ça que petit à petit la confiance, elle va se gagner. Donc en fait, il ne s'agit pas de garder la confiance, il s'agit de construire la confiance en écriture et en marketing. Et la confiance, elle se construit sur la base de la clarté de l'objectif et du courage d'aller tester des nouvelles choses. Et c'est aussi une forme de courage d'aller regarder la réalité en face.
d'être, je lisais le bouquin un livre de Thierry Marx là récemment qui dit, heu: «Dur avec les faits et bienveillant avec, et c'est pas bienveillant, mais en tout cas bienveillant avec les humains, y compris soi-même». Je crois que il emploie le terme de bienveillance, mais en tout cas, c'est dur avec les faits et doux et gentil avec les humains. C'est-à-dire qu'on va aller regarder ce qu'on a fait avec le plus de froideur possible, dire ben, j'ai publié, il y a eu 0 personnes qui ont interagi, j'ai publié pendant une semaine sans avoir aucune interaction. Un jour, j'ai publié un truc, j'ai eu 10 interactions, wouhou, génial. Je suis très très loin des 1000, mais ça, c'est même pas factuel, mais c'est juste, voilà, j'ai 10 et 1000, c'est 990 de plus, par exemple. Donc ça, c'est les faits, neutres, durs, je les regarde en face, et vis-à-vis de moi-même, je dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu le courage de continuer même quand c'était difficile, et je me félicite, et je continue à le faire. Et c'est ce mélange de ces deux attitudes-là qui va faire que la confiance, petit à petit, vous allez la construire, et qui va faire que, à force de remise en question, pas systématique, mais genre tous les 90 jours, on va regarder et prendre des décisions éclairées sur quoi faire pour la suite. Vous allez apprendre ce qui fonctionne. Il faut aussi vous documenter, il faut aussi apprendre, il faut aussi être curieuse, il faut aussi discuter avec les autres, etc. Il faut aussi faire des choses qui sont pas confortables souvent, parce que si vous faites que les choses que vous connaissez, vous allez rester sur les mêmes résultats éternellement. Euh, et donc c'est à force de ça que finalement la confiance va se construire. Et une fois qu'elle est là, c'est même plus une question de la garder. C'est juste une question de rester courageuse pour que la confiance, elle, petit à petit, elle va prendre la place du courage. Mais parce qu'elle se base, la confiance, sur des choses vécues et sur des résultats déjà obtenus. Donc penser que vous pouvez avoir confiance avant même de vous lancer, c'est vous tirer une balle dans le pied parce que ça vous force à faire des efforts de mental énormes, énormes. C'est dire, ok, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, sans vous baser, sans avoir rien du tout de concret sur quoi vous baser pour vous dire, ok, je vais y arriver vraiment, et je vais vraiment croire que je vais y arriver. La vraie confiance, c'est de dire, oui, j'y crois profondément. C'est pas je me fais croire en surface, c'est j'y crois profondément parce que je l'ai déjà vécu et que c'est ancré en moi. Donc le courage plutôt que la confiance. Donc comment garder le courage, comment rester courageuse, et c'est une question qui vient après, euh, pour construire de la confiance. Et je pense que les clés que je vous ai données vous aideront à ça. Et le mieux, c'est qu'on en reparle dans 3 mois. Voilà, très bonne journée, ciao.